T'avais raison. Ouais, t'es là ou pas? Putain, il est là ou pas celui-là? Flo? Isia? Wow. Ouais. T'es sûr que ça va? Eh? Ça va très bien. J'ai cru entendre un bruit. Tu me dis s'il y a un problème? Ouais. Je te dis que ça va! Y'a quelqu'un? On va faire un tour. Bonjour, nous nous retrouvons pour cette critique et analyse de l'épisode numéro 12 de The Walking Dead. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'en description ci-dessous, ces deux personnes m'ont aidé à faire certaines scènes. Vous verrez bientôt pourquoi j'ai parlé de ça. Alors je vous conseille bien évidemment d'aller voir leur chaîne, Alexis et Kevin. Alors Alexis, je peux vous donner, je peux vous parler de ce qu'il va faire. Il adore Mr Bean, il a pas tort parce que moi aussi j'adore Mr Bean, il est trop marrant, Rowan Atkinson. Et c'est le petit-fils de Mr Bean. Ne dites rien, ne dites rien, hein, c'est discret. Oh, de toute façon tout le monde va le savoir, de toute façon puisqu'il... Hein? C'est un grand fan. Et Kevin, bon, je ne vous en dis pas plus, allez voir sa chaîne, elle est très très bien. C'est un fan de trains, il adore les trains, tout ce qui concerne les trains. Mais la dernière vidéo qu'il a pu faire a un rapport avec nous, Alexis, voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus, allez jeter un coup d'œil bien évidemment. Quant à Ben et Alex, Alex sortira logiquement sa vidéo vendredi, ce vendredi-là. Et Ben, de temps en temps, il va faire des choses assez sympas. Donc bon, moi je communique avec lui, donc je sais ce qui va se passer. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est la surprise, évidemment. Donc, comme nous pouvions nous y attendre, Negan a donc préparé son plan diabolique, machiavélique, ou ce que vous voulez, sadique, où il faut mettre les tripes, les boyaux, ou le sang sur les armes, et tous les sauveurs étaient en train de se mettre au travail, ainsi que Simon qui a toujours ce petit regard là, il aime pas Negan, voilà, il l'aime pas, et on le sait depuis la saison 8. Dans la saison 7, on le voyait pas vraiment, il n'y avait pas trop d'indices qui pouvaient nous mener à ça. Mais dans la saison 8, on a énormément d'indices et suffisamment d'indices pour savoir que c'est
Ah, voilà, en gros, voilà, bon, c'est bon, on va. Donc les sauveurs partent direction la colline, où ça va être logiquement un vrai massacre dans ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et oui, je dis bien dans le prochain, ça n'a pas eu lieu dans cet épisode parce que il y a de la tension, du suspense énormément. Donc Negan part aussi en voiture, ainsi que Simon et Dwight dans le même camion, et tous les autres sauveurs. Et Negan, c'est vraiment, c'est pas possible quoi, ça batte, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas, c'est hallucinant, je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc pendant le trajet, les sauveurs passent par un endroit, une petite ville, un petit endroit où il y a des bâtiments. C'est un peu désert, un peu bizarre. Et là, Simon, il remarque qu'il y a une voiture qui fait pas partie des sauveurs, et il reconnaît les bagnoles, et il fait rien, parce qu'il sait c'est qui. Il sait que c'est Rick, et il continue sa route, et c'est la voiture derrière qui se fait percuter. Et devinez c'est qui était dans la voiture derrière? Negan. Donc Rick a percuté Negan. Et après donc voilà, Dwight il dit il faut prévenir les autres. Simon il dit non, pas d'inquiétude, restez calme, on va les prévenir. Avec ce léger sourire. Donc la voiture de Negan, elle est complètement retournée, enfin pas totalement, mais elle est sur le côté, enfin si vous voyez ce que je veux dire quoi. Enfin, il est dans la merde, Rick qui sort plus énervé que jamais, il lui tire dessus sans réfléchir, boum, 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 boum. Allez que je gâche mes balles en tirant dans la voiture, bah oui, c'est un peu con, bah, bon, il veut sans doute lui faire peur, il doit sans doute avoir une deuxième cartouche, évidemment c'est ce qu'il fait après, mais il perd un peu son temps je trouve. Oh, ça Lucille, mais j'en suis sûr qu'il préférait par exemple de mourir plutôt que sa Lucille soit cassée en deux par exemple. J'en suis sûr et certain. Il préférait, c'est toute sa vie. Sa batte, c'est toute sa vie. Quelqu'un lui prend ou si elle est cassée, je ne sais pas ce qu'il devient, mais il pète un plomb ou alors il est en larmes, je ne sais pas comment il va réagir, mais il vaut mieux faire gaffe. Cette course poursuite était assez sympa, voilà, c'était assez sympa, mais c'est pas un combat, voilà, c'est pas un combat par exemple, tiens, t'en veux une, tiens, je t'en remets une, après je t'en remets une, je t'en remets une, je t'en remets une, tiens, passe par là, ouais, j'ai failli t'avoir, approche-toi. Quand c'est un combat où ils s'attaquent, ils se battent, mais après il faut toujours qu'il y en a un des deux qui prenne la fuite. Bon, c'est plus Negan qui prenait la fuite, mais c'est ça que je comprends pas, parce que Negan dans la saison 7, on l'a vu en tant que gros sadique qui est tripé des gens, qui explosait la tête des gens à coups de batte de baseball, qui mettait vivant quelqu'un dans un fourneau, ou qui, je sais pas, qui le plantait par ici ou par là, qui met un coup de fer à passer dans la tronche. Voilà, on l'a vu plutôt en tant que sadique, à part pour le passage entre Carl et Negan où ils se parlaient. Sinon, il était beaucoup sadique pour cette saison 7. Et là, on voit un Negan qui sait reconnaître un peu ses erreurs, malgré que Rick, je précise, a eu énormément d'erreurs qu'il ne veut pas admettre. Mais le personnage de Negan est beaucoup plus évolué. Par exemple, si Negan était mort, je sais pas, pendant l'attaque de Shiva, à la fin de la saison 7, je pense que ça aurait pas été pareil. Je ne me serais pas autant accroché au personnage. Parce que dans cette saison 8, on en apprend énormément. C'est comme Simon. Par exemple, si entre Simon et Negan, on n'avait pas eu cette espèce de duel se passer quand Simon était sans doute le chef du sanctuaire, c'était lui. Et s'il était mort dans la saison 7, Simon n'aurait pas servi à énormément de choses. Hein, ça aurait été un simple bras droit qui exécute les ordres de son maître. Ça aurait pas une sorte d'histoire par derrière. Rick donc lui dit « Tu vas mourir ». Seul dans le noir, Negan lui répond « Mais putain, c'est quoi ton problème, Rick? T'es le mec le plus têtu à qui je me suis jamais frotté de ma vie !» Je sais pas, Negan, il essaye de lui parler, il lui dit « Moi, j'essaye de sauver les gens, contrairement à toi. Moi, je les mets pas dans la merde, même si des fois c'est pas facile, je peux l'admettre. » Rick lui répond « Tous ceux de la décharge sont morts. C'est ça pour toi, sauver les gens ?» Putain. Toi, quand je te retrouverai, tu verras. Tu verras ce que tu vas prendre. Une bonne fessée. Et oui, cette discussion a servi à énormément de choses. Pas besoin forcément tout le temps d'action, mais besoin de stress, de suspense. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis après vient l'action. Le plan d'action. Donc Rick, il retrouve donc la batte de Negan par terre. Il la ramasse parce que Negan il l'avait perdue. Il lui dit ton confort, c'est tout ce que t'aimes. Ton lit, la nourriture, les femmes, comme cette batte de baseball. Si tu lui faisais un bisou d'adieu, la touche pas!
Donc Rick, il commence à brûler la batte de Negan, mais Negan, il arrive plus en colère que jamais, il le jette comme ça, comme ça. Et ils arrivent, et là, il y a un combat avec des zombies dans une sorte de sous-sol ou une cave, je ne sais pas comment dire. Et c'était assez sympa, on voit la batte de Negan en feu, ça signifie quelque chose, c'est un symbole, c'est un signe, c'est comme si cette magnifique Lucie, elle est tellement belle, elle est en feu, c'est comme on dit l'expression, c'est une flamme, les flammes c'est beau à voir, voilà, je sais pas, ça fait penser à quelque chose. Et ce combat était pas mal du tout, voilà, ils se combattaient tous les deux et aussi contre les zombies parce que voilà, ces deux-là c'est des dieux, c'est une légende, ils ne se font jamais mordre, voilà, mais dans la BD à mes souvenirs, il y avait un moment où Negan se faisait mordre, mais le cuir c'est très costaud et vu qu'il porte souvent une veste en cuir, il ne pourra pas lui arriver quelque chose. Et ce passage, il devrait le mettre, enfin, je crois vraiment que ça lie dans la BD, c'est sûr et certain. Voilà, Negan lui dit, mais on va tous crever par ta faute, abruti, Rick qui répond, tant que c'est toi en premier, c'est l'essentiel. Voilà, et comme je l'ai dit, ils s'en sont sortis tous les deux, ils sont partis. Voilà, bon, Negan, on ne sait pas, il a disparu. Et bon, Rick, voilà, il est tout seul, il le cherche, mais il n'y a plus personne. Donc, Simon et Dwight avaient donc retrouvé la voiture de Negan avant que Rick et Negan puissent ressortir. Et Simon, ou Dwight, un des deux, je sais plus c'est lequel, a brûlé la voiture de Negan et signifié que Negan était soi-disant sans doute mort parce qu'il y avait du sang à l'intérieur. Mais je pense que dans leur tête, ils se disaient plutôt, il est sans doute mort. Parce qu'ils se disaient, voilà, il y a eu, soit il est mort, soit il est vivant, soit il s'est perdu, soit il est quelque part, il est blessé, il est en train de mourir. Mais à mon avis, il devait sans doute penser qu'il était mort, ou alors on sait pas ce qui est arrivé. Mais Simon, il cherche à prendre le pouvoir. Et il dit à tous ses sauveurs, on va aller à la colline, et on va leur foutre une sacrée raclée. Voilà, et il dit, on est Negan, mais dans sa tête, il pense à mon avis qu'à son plaisir. Il veut surtout se venger, parce que n'oublions pas que c'est ces hommes à la colline qui sont prisonniers. Alors donc ça l'a énervé, voilà, il trouve que Negan n'a pas un rôle de chef. Mais toi Simon, est-ce que t'as un rôle de chef aussi? T'es marrant toi, t'exécutes tout le monde. Voilà, il se prend pour un Jess Bomb ou je sais pas quoi. Même Morgan Terminator, il va te faire la peau, fais attention Simon. Ouais, il est Morgan, il est chaud. Et parlons du passage final où il y a eu un putain de cliffhanger. Bon, peut-être pas aussi bien que le cliffhanger à la fin de la saison 6, parce que le cliffhanger de Negan quand il a tué Abraham et Glenn était explosif. Ce cliffhanger, dans ce genre de cas, on a envie de savoir surtout ce qui va se passer. On cherche des hypothèses pendant des mois, on se dit, ah mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est ça, ah oui ça va être ça. Et des fois c'est pas ça. Negan se réveille dans une voiture. On ne comprend pas, ça pouvait pas être Rick. Parce que Rick a cette faculté d'avoir beaucoup la rage contre lui. Le but pour qu'il aille faire chier tout le monde, là, c'était de tuer Negan. Donc je ne vois pas pourquoi il le laissera en vie, malgré les mots qui s'est passé entre eux. Negan, donc, tourne la tête. Jadis. Donc il rigole et il dit, oh, c'est pas vrai. Et elle dit, ta gueule. Mais jadis, alors donc, pas beaucoup de gens, je pense, ont pu savoir ce qui va se passer entre Negan et Jadis dans les prochains épisodes. Je ne pense pas qu'on verra Negan et Jadis dans l'épisode numéro 13. Parce je pense pas qu'il y aura trop d'indices. Et je pense qu'ils vont essayer de nous garder beaucoup de suspense. Et je crois savoir où Jadis va l'amener. Jadis va essayer d'emmener Negan dans un endroit différent de tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Dans un endroit calme. Elle va essayer de lui parler. Mais elle aura toujours cette faculté d'être énervée contre lui. Mais bon, pas autant que Simon, c'est sûr et certain. Simon, il a exterminé tout son groupe. Donc ils vont parler de ça. Je pense que ça aura un lien. Ils vont parler que c'est Simon qu'il faut vraiment tuer. Bah, je vous dis donc, logiquement, à mercredi prochain. Pour l'analyse de l'épisode numéro 13 de The Walking Dead. Quand on y réfléchit, c'est quoi le plus dur entre voir ceux que t'aimes mourir ou mourir toi-même? Toutes ces questions que je me suis toujours posées. Est-ce utile la violence? Creuser des tombes chaque minute pour ces morts pourris. Y réfléchir de temps en temps à toutes ces morts, tous ceux que je peux perdre. Combien de sang je verserai encore pour essayer de me protéger? Combien de larmes? Désormais, il ne me reste plus que quelques jours à vivre.